Bonjour, Jocelyn Magloire Yumbi, responsable des programmes Cybervillage. Bonjour Sylvain et bonjour à tous les auditeurs de la mère des radios, la CRTV. Cybervillage, qu'est-ce qu'on y met en termes de contenu? En termes de contenu, Cybervillage, c'est un programme de transfert de technologies et de compétences qui vise à réduire la fracture numérique sur tous les derniers du territoire et spécifiquement dans les zones rurales. Est-ce que ce n'est pas dit de manière élitiste? Pour que la mère, la grand-mère au village puisse comprendre, on dira ça comment? Terre à terre, Cybervillage est un programme qui permet d'outiller le jeune villageois de Sambelima, de Mbomka, de Bandjoun, de Banja, de Bangwa, pour qu'il puisse installer un Wi-Fi Internet au village et puisse utiliser ce Wi-Fi pour développer des contenus artisanaux et puis parler de la culture et tout ce dont vit le village, quoi. Et justement, une formation dans ce sens, vous la menez justement dans la région de l'Ouest, concrètement où et comment? L'atelier, ou alors le bootcamp, comme nous aimons appeler, se passe au CPF de Mbo. C'est à Bandjoun, dans la région de l'Ouest du Cameroun. Et c'est 3 jours d'atelier pratique qui permettront aux apprenants de pouvoir être outillés sur la création des backbones Internet en zone rurale. On est habituellement confronté à la connectivité au dernier kilomètre. On parle d'accès par 3G, d'accès par fibre optique, d'accès par ADSL et aussi d'accès par satellite. Donc, quelle que soit la localité où on se situe, on parvient avec les technologies existantes à créer des points d'accès Internet. Créer donc des points d'accès Internet. Des points d'accès Internet, oui. Et les étendre en Wi-Fi sur 500 mètres, sur 1 km et jusqu'à 2 km afin de connecter un pôle ou un bloc villageois, ou une collectivité, on va dire ça comme ça. Un bootcamp. Quels sont les profils, les participants? Ils viennent d'où? Ce sont des jeunes, ce sont des enfants, ce sont des vieux, c'est qui? Un bootcamp, c'est d'abord une session de formation intensive, terre à terre, une session de formation où on va directement à la pratique. C'est des jeunes, pour quelques-uns qui sont diplômés, mais qui n'ont pas de compétences à la base, qui ne savent pas c'est quoi un backbone Internet, qui ne savent pas comment est-ce qu'on crée un point d'accès, qui ne savent pas comment est-ce qu'on étend un réseau Wi-Fi sur 1 km, sur 2 km. Et ça, tout ce qu'ils ont à savoir pour participer au bootcamp, c'est de savoir lire le français et l'anglais. On évite au maximum d'entrer dans les calculs physiques parce qu'on parle bien des ondes électromagnétiques dans le Wi-Fi. Il faut donc apporter quoi? Il faut venir avec une ceinture, une fronde pour élargir, pour tirer le réseau. C'est quoi par exemple? Il faut simplement venir avec son bloc-notes parce que vous avez tout sur place. Les ateliers cybervillage, c'est ça leur particularité. On n'a plus qu'une pédagogie, une approche par compétence, une pédagogie proactive, afin de permettre aux jeunes de réaliser ces projets sur le terrain. On ne se contente pas de lire le cours et de l'expliquer. Et montrer aux apprenants comment est-ce qu'on étend ce backbone Internet sur 500 mètres, sur 1 km, sur 2 km. Alors, nous sommes en radio. Si on vous demandait de faire ce petit schéma-là pour qu'on voit, par exemple, que le Wi-Fi que vous aurez installé, par exemple, au niveau de la maison de la radio, au quartier Loncac, que ce Wi-Fi-là, il va s'étaler, par exemple, jusqu'au ministère de la Relations extérieures. Voilà. Par exemple. Et vous allez mettre quoi? Ça va se passer comment? Quand on a créé un backbone Internet en utilisant soit l'opérateur historique, notre opérateur historique national, ou alors en utilisant l'opérateur privé, on agence les access points Wi-Fi en utilisant les 2 principes de télécommunication qui sont la transmission et la couverture. Donc, on va mettre la base à notre maison de la radio au quartier Loncac et on va pouvoir mettre ce qu'on appelle vulgairement un répéteur qui va assurer une transmission avec la base et assurer une couverture de l'autre côté. C'est une utilisation responsable que vous voulez instaurer auprès de ces enfants. C'est une utilisation très responsable parce qu'on respecte les normes, la réglementation prescrite par l'Agence de régulation des télécommunications au Cameroun. Pas de pirateur d'Internet. Pas de pirateur d'Internet. Et on va plus loin. On montre aux jeunes comment est-ce qu'ils peuvent fabriquer une antenne Wi-Fi avec du matériel local de récupération. Quand vous leur avez montré cela, ils ont désormais cette connexion-là. Vous leur demandez quoi? De l'utiliser comment? À quelle fin? On leur montre comment utiliser cette connexion Internet pour développer des contenus locaux. Influenceurs, blogueurs, vous expliquez comment? Influenceur, il produit des contenus numériques pour distraire un peu. Il fait dans le divertissement. Alors que le blogueur, il produit des contenus numériques pour
adresser un problème spécifique et particulier. Quand vous êtes blogueur, vous démontrez d'une compétence, vous démontrez d'une expertise, d'une expérience, d'un savoir-être et d'un savoir-faire. Il faut qu'ils mettent l'accent sur la compétence. Et le numérique, comme le disait le chef de l'État, est une opportunité inimaginable. Jocelyn Magloire Yumbi, responsable des programmes Cyber Village, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. C'est nous qui vous remercions et nous sollicitons que les jeunes puissent s'intéresser à la chose numérique en fond, mais pas seulement pour le divertissement. Merci. C'est moi qui vous remercie.